Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour la nouvelle lune du coup du 24, qui est donc aujourd'hui. Je suis désolée, je voulais vous faire la vidéo avant et puis du coup j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc je vous fais la vidéo aujourd'hui pour le 24, pour cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune qui est à 22h44 et 11 secondes ce soir. Une nouvelle lune qui est quand même très importante. Donc on va voir du coup quelles sont les énergies. Les énergies actuellement sont... Il y a un peu de tout, hein. Il y a des personnes là, qui travaillent beaucoup au niveau karmique actuellement, beaucoup de connexions en vie intérieure. En même temps, je crois que c'était sorti un petit peu sur les tirages de la semaine dernière, il me semble. Hein, voilà. Donc il y a beaucoup de fluctuations là au niveau de ces connexions en fait au niveau karmique. Donc des personnes qui reviennent du passé, des vieux schémas, des situations voilà, dans lesquelles vous vous retrouvez peut-être des fois un peu bloqué et qui proviennent en fait de vos vies antérieures. Des schémas en fait que vous avez vécu dans les vies antérieures et que vous rejouez dans cette vie pour pouvoir vous en libérer. Donc on a pas mal de petites choses comme ça actuellement. Donc on va regarder ce que cette nouvelle lune du coup nous apporte. Nouvelle lune du 24. Donc on va regarder tout de suite avec l'oracle du chemin pavé d'or. Les énergies pour le féminin, pour le masculin et pour le lien. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver dans les deux, parce que vous portez en vous les deux énergies et pas une seule. Donc vous pouvez vous retrouver, si vous êtes plutôt en milieu de parcours, début du milieu de parcours, à travailler que le féminin ou que le masculin, parce que souvent on switch avec le jumeau. Ou vous pouvez aussi vous retrouver avec quand même à travailler les deux énergies en même temps, parce que vous êtes en train de travailler donc plus en fin de parcours, fin du milieu de parcours ou carrément la fin de parcours, où vous avez plus les deux énergies en vous, donc vous pouvez tout à fait vous retrouver des deux côtés, avoir des choses qui vous parlent des deux côtés, parce que vous le travaillez en même temps. Donc voilà, donc prenez bien ce qui vibre uniquement, le reste vous le laissez. Ça je vous le conseille pour toutes les vidéos, toutes les guidances que vous regardez, pour ne pas vous approprier des énergies qui ne vous appartiennent pas en fait. Hein. Tout simplement être bien à l'écoute de votre guidance intérieure, de vos vibrations. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc allons-y. Je vais essayer de vous faire une vidéo assez courte parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et ça va vous changer, comme ça vous pouvez me regarder plus rapidement aussi. Donc les énergies de cette nouvelle lune du 24. Ah, alors première carte, c'est les saisons du cœur. Ça fait déjà plusieurs fois qu'elle sort cette carte-là. Soit à la coupe, soit sur les tirages. Donc on a toujours cette grande ouverture d'amour, de cœur là qui est en train de se faire. Beaucoup de réveil intérieur, alors qui peuvent être peut-être plus pour les jumeaux, mais ça peut être aussi pour vous. Hein, où du coup vous réouvrez de nouveau votre chakra du cœur, où il y a l'amour inconditionnel qui rayonne vraiment et non plus l'amour passionnel. Donc c'est une carte qui est sortie déjà plusieurs fois sur le mois de janvier, qui ressort là sur la nouvelle lune. Donc ce qui veut dire qu'on est vraiment sur une explosion là, au niveau du chakra du cœur, on est sur une très grande ouverture qui se fait donc pour vous deux, hein, pour les deux. Allez, une carte pour le féminin. Une carte pour le masculin. Et une carte pour le lien, ok. Alors, en notre deck, on a la carte écoutez votre cœur. Donc on est bien sur le cœur, on travaille beaucoup le chakra du cœur là cette semaine. Hein. Enfin cette semaine, avec cette nouvelle lune, donc ce qui veut dire que c'est là à partir d'aujourd'hui, déjà depuis le début de semaine, parce qu'on est quand même dans les énergies de la nouvelle lune depuis déjà 4-5 jours. En tout cas pour ceux qui ressentent, qui ont beaucoup de ressentis, vous pouvez déjà le sentir depuis samedi, dimanche dernier, hein, que cette nouvelle lune elle est là et qu'elle vous fait travailler, qu'elle vous éveille ou qu'elle vous réveille du coup, et notamment beaucoup au niveau du chakra du cœur. Et donc ça nous donne un peu les énergies qu'on va travailler jusqu'à la pleine lune, où la pleine lune va venir renforcer ces énergies-là, et puis surtout jusqu'à la future nouvelle lune qui sera au mois de février, et qui sera le 23 février. Donc jusqu'au 23 février, on est vraiment sur des énergies de cœur, d'amour, d'écoute de votre intuition aussi, hein, écoutez votre cœur. Donc
peut-être aussi dissociation des sentiments, hein, peut-être encore pour certains ou certaines un tri à effectuer au niveau des relations que vous avez. Donc si vous êtes en fin de parcours, bien évidemment, vous avez déjà beaucoup trié, vous avez déjà beaucoup étudié les différents liens que vous aviez dans votre vie, les différents sentiments aussi que vous pouviez avoir pour ces différentes personnes. Si vous êtes plutôt en début de parcours ou en milieu de parcours, c'est encore un travail qui est à faire, à clôturer, pour savoir bien différencier justement l'amour humain, l'amour passionnel, la dépendance affective également. Donc il peut y avoir beaucoup de travail au niveau de la dépendance affective qui se fait là sur ce janvier-février du coup, de l'amour justement inconditionnel, donc du coup la connexion notamment avec votre jumeau ou votre jumelle. Donc on est beaucoup sur le chakra du cœur, sur l'ouverture, sur l'écoute de l'intuition, l'écoute des sentiments, la dissociation aussi des différents sentiments que vous avez en vous, pour pouvoir mieux avancer. Donc ça c'est un travail qui se fait bien des deux côtés, hein, vu que celle-là c'est plutôt les énergies qui sont générales du coup, donc que ce soit à la coupe avec la saison du cœur, ou là en d'autres decks avec écoutez votre cœur, le message est assez clair, soyez vraiment à l'écoute de ce qui vibre, ce qui résonne ici, là, je ne sais pas si vous voyez, au niveau de la poitrine, hein, c'est ici que se développent les sentiments, c'est là aussi que votre âme vous indique la direction dans laquelle vous devez aller. Si vous êtes dans la bonne direction ou non, hein, le chakra du cœur va s'ouvrir, vous allez recevoir l'amour, vous allez pouvoir envoyer de l'amour aussi à travers votre chakra du cœur. Donc on est dans une très bonne connexion, hein, au niveau du cœur. Du côté du féminin, alors du côté du féminin, on a une très belle carte, qui est la carte de l'abondance. Donc on est sur un cycle là pour le féminin, l'énergie féminine, où vous recevez. Vous avez pu créer beaucoup là sur le mois de janvier, et d'ailleurs ça correspondait beaucoup aux énergies du mois de janvier, d'ancrer, d'aller sur son chemin de vie, de s'ouvrir aux autres. Il y avait beaucoup d'énergie qui allait dans ce sens-là, et là du coup à partir de cette nouvelle lune, on vous parle de l'abondance. Donc vous recevez, on vous demande peut-être là aussi du coup avec cette carte, d'ouvrir les portes pour pouvoir recevoir, donc de ne pas bloquer cette abondance. Donc travailler le je mérite, bien évidemment, je mérite de recevoir, et du coup, pour vraiment que cette énergie d'abondance puisse circuler entre l'extérieur et vous-même, mais aussi dans la relation, c'est-à-dire que vous pouvez être nourri aussi, et notamment si votre jumeau là, est en pleine avancée au niveau notamment de ses sentiments, parce qu'il travaille lui aussi beaucoup là-dessus. Bien évidemment, vous pouvez aussi recevoir l'abondance sentimentale, donc amoureuse, donc avoir votre chakra du cœur qui se remplit de l'amour de votre autre, hein, et non pas, c'est-à-dire que c'est une relation là maintenant pour beaucoup qui ne va plus fonctionner à sens unique, c'est-à-dire que l'autre est vraiment en conscience, pour beaucoup, donc du coup peut vous envoyer aussi, donc ça peut aussi vous nourrir et vous apporter cette abondance aussi. Donc on est sur toute forme d'abondance, pas que financière ou matérielle, on est aussi sur une abondance spirituelle, le fait de se nourrir, d'être nourri par les échanges que vous pouvez avoir, par les recherches que vous pouvez faire également, par les discussions, vraiment c'est une nourriture intérieure qui vient nourrir autant votre mental, votre corps, votre âme, voilà. Donc tous vos corps de conscience sont bien nourris en fait par cette abondance. Donc soyez vraiment dans l'ouverture sur cette nouvelle lune et sur les semaines qui vont suivre là jusqu'à le prochain cycle. Soyez vraiment dans cette ouverture pour recevoir et ne pas bloquer. Du côté du masculin, on a la carte « Je suis la vérité ». Donc on a un masculin là qui est quand même encore un petit peu dans, notamment quand on regarde la posture de cette femme, qui est plutôt en posture de, non pas d'introspection, parce qu'on ne voit pas dans ce regard-là, on ne voit pas de questionnement. Par contre, on voit des énergies qui se posent. Un gros travail a été effectué pour le masculin sur le mois de janvier. Pour beaucoup, ça fait déjà quelques mois quand même qu'ils travaillent dessus, hein, pour certains masculins. Donc du coup, c'est une pause, mais non pas une pause introspective, mais une pause d'intégration où il intègre pleinement le masculin, et ça peut aussi être pour vous, hein, je vous rappelle. Il intègre pleinement ses énergies, ses compréhensions, ses prises de conscience, voilà, j'ai trouvé les mots, ses prises de conscience qu'il a pu avoir sur les dernières semaines, il les intègre pleinement, et en fait, alors, avec ce terme « je suis la vérité », c'est-à-dire qu'il comprend son chemin, il comprend où il doit aller, il comprend là où il a encore des peurs, donc il s'arrête en fait, il se pose, alors c'est pas qu'il s'arrête dans la relation, c'est plutôt qu'il se pose, et on est plutôt dans une réflexion, non pas de guérison, mais une réflexion de comment est-ce que je peux agir maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc il a pu du coup, avec toutes ces prises de conscience qu'il a eues, il a pu du coup s'apercevoir de qui était son énergie tierce principale, des choses qu'il avait à mettre en place dans la matière, et là il rentre du coup beaucoup plus sur un cycle où il va pouvoir être dans l'action, mais une action qui va être bien menée,
Parce que là on voit cette femme, elle est assise, elle est réfléchie, elle est certes un petit peu, elle a le dos courbé, donc on peut dire qu'elle a encore du poids du coup, hein. Ce masculin il a encore du poids sur lui, bien évidemment parce qu'il n'a pas fini encore son travail, notamment dans la matière. Mais en même temps, on sent qu'il y a de la force parce que je suis la vérité. Donc c'est pas qu'il est lui-même la vérité, mais il a en tout cas sa propre vérité qu'il a compris grâce à son âme, grâce à ses guides. Et aujourd'hui, il peut suivre cette vérité, il peut tout mettre en place finalement pour aller vers sa vérité, vers son accomplissement, sa mission, vers l'union. En tout cas, il avance et il va cheminer là à partir de cette nouvelle lune, à partir du 24, pour ancrer des choses dans la matière. Donc ça peut être très en lien directement en fonction du stade de votre parcours avec vous, ou ça peut être en lien avec d'autres situations, d'autres domaines dans sa vie, parce qu'il faut bien prendre en compte que il y a l'amour, oui, il y a le lien, il y a la réunion, il y a l'union, hein, il y a le couple que vous formez, le couple sacré que vous représentez, mais qui n'est pas la priorité du coup, ni pour l'un d'ailleurs, ni pour l'autre. Hein. C'est ce qui vous permet vraiment de vous accomplir, c'est cet amour-là, c'est ce lien-là qui va vous permettre de vous éveiller, de vous réveiller, de comprendre qui vous êtes, de trouver votre propre vérité d'ailleurs, et vous l'avez fait avant votre masculin, avant votre jumeau du coup. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est tout ce qui est autour. Donc, il se peut que votre jumeau travaille d'abord, votre autre travaille d'abord sur les liens, par exemple, qui l'entourent, sur les situations qu'il a encore à régler. Mais aujourd'hui, il est capable de le faire avec beaucoup plus de sérénité. Il est posé, il est réfléchi, il sait où il va. Donc aussi, au niveau de son énergie, il va rencontrer quand même beaucoup moins de difficultés que ce qu'il a pu rencontrer auparavant. Je reçois notamment pour les personnes où il y avait beaucoup d'emprise des énergies tierces, en fait, ces emprises-là, étant donné que le masculin, le jumeau, mais ça peut être pour vous, hein, je vous rappelle, est beaucoup plus serein en lui, et beaucoup plus ancré finalement, et beaucoup plus du coup en capacité de contrer ces formes d'emprise qui sont présentes, qui étaient présentes jusqu'à maintenant. Je me dépêche parce que ma caméra a quasiment plus de batterie, donc vous voyez, je voulais vous faire une vidéo courte, elle va être très courte du coup. Je termine avec le lien, où on est du coup sur un nouveau départ, un grand nouveau départ. Donc je vous avais dit, cette nouvelle lune, elle était importante, et notamment rien que l'horaire à laquelle elle se passait, cette nouvelle lune, pour moi, elle m'a tout de suite parlé. Donc 22h44, 11 secondes, c'est quand même quelque chose qui est orchestré de là-haut, avec des énergies très très fortes qui descendent. On est sur un grand nouveau départ. Je vais juste essayer de vous tirer une carte en plus, avant que ma caméra n'ait plus de batterie, pour voir où nous amène ce nouveau départ. Là, on est sur une danse hein, avec cette carte, on est vraiment sur une très belle danse. Et on a la carte de la coopération. C'est une carte qui est sortie déjà la semaine dernière aussi, qui était sortie sur le lien également. Donc on est de plus en plus dans une énergie d'aide, d'entraide, de couple, de travail à deux. Alors quand je vous dis couple, c'est pas forcément couple ancré dans la matière dans un premier temps. Ça peut être amical, ça peut être, comme vous le savez, on passe un peu par tous les stades dans la relation de flamme jumelle. Donc ça peut être une étape peut-être pour certains qui va être plutôt amicale, pour d'autres qui va être plutôt familial, c'est-à-dire un lien vraiment très très fort, très familial, tel frère et sœur par exemple. Ça peut être un lien de couple aussi qui s'établit pour d'autres. Mais en tout cas, on est vraiment dans des énergies, avec ce nouveau départ, avec tout ce qui se passe aussi des deux côtés, avec ce que chacun met en place, avec cette féminine qui ouvre vraiment les portes pour recevoir, mais qui donne aussi, hein, ce qu'il ne faut pas se déséquilibrer, il ne faut pas être que dans la réception, il faut aussi être dans le donner. Donc être bien équilibré, un masculin qui est en pleine avancée, qui sait où il va, qui est posé et qui met les choses en place dans la matière, ça induit forcément un grand nouveau départ sur le lien. Et ce nouveau départ, il se fait bien à deux, on est dans la coopération. Donc on est toujours dans des énergies finalement, comme la semaine dernière, ou dans cette vidéo où je vous disais on avance main dans la main. Et bien c'est exactement, c'est toujours ça en fait, on est toujours dans ces belles énergies à deux. Voilà, c'est plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, la relation ne fonctionne plus que dans un seul sens, elle fonctionne bien dans les deux sens, parce que pour beaucoup, le Gémeaux est aujourd'hui éveillé. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai peur que la caméra s'arrête. Donc je m'arrête là, c'est du coup un petit point mais un petit point avec quand même de très très belles énergies sur cette nouvelle lune. Ça va vous changer, une vidéo qui est très courte du coup de ma part. Donc voilà, je vous dis du coup à très très vite pour une prochaine vidéo. On m'a demandé mon avis par rapport à une vidéo de Fabien Marchand, donc peut-être que je vous donnerai mon avis éventuellement sur ce qu'il a dit dans une prochaine vidéo, je verrai. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à tous une très belle
journée, une très belle nouvelle lune. Pensez à bien purifier vos pierres. Alors, non pas sur la nouvelle lune, hein, mais en tout cas, pensez à bien les purifier. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes bracelets ou pierres, ainsi que certaines petites nouveautés sur mon site internet dans la catégorie lithothérapie. Donc n'hésitez pas à les visiter. Et vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi via mon agenda en ligne ou par téléphone. Vous avez toutes les infos qui sont sous la vidéo. Voilà, je vous dis à tous à très très vite et une très belle nouvelle lune à vous. Je vous embrasse.